Dieu est bon. Je veux vous souhaiter une année 2017 remplie de joie, de paix, de bonheur, de santé, que ce soit au niveau spirituel, physique ou financier. Que cette année soit une année remplie d'amour dans le Seigneur, de révélation spirituelle, révélation de l'Esprit pour vous. Quand vous lisez votre Bible, que le Saint-Esprit vous révèle et rende fraîche la parole de Dieu à vos âmes et à vos cœurs. Quand on arrive à une nouvelle année, c'est merveilleux, c'est une occasion de repartir à zéro, c'est une occasion de se fixer de nouveaux buts que nous, on appelle des résolutions. Il y en a un qui a écrit ses résolutions dernièrement, puis je vais juste vous partager ses résolutions. Il dit, moi, mes résolutions pour 2017, c'est d'accomplir mes bonnes résolutions de 2016, que j'étais supposé faire en 2015, car je les avais promises en 2014 et même planifiées en 2013, mais je n'ai pas encore accompli. Ça veut juste dire que on fait des farces avec les résolutions parce qu'on les fixe dès le début d'année, puis à la fin janvier, on les a déjà pas respectées. Mais moi, je ne m'arrête pas à ça parce que je me dis c'est important de se fixer des buts. C'est important de prendre des résolutions parce que ça nous donne une raison de vivre, ça nous donne un sens, ça nous donne... Et des fois, on se fixe des buts, mais des fois, on se fixe des buts trop élevés, puis on ne les atteint pas, puis on est découragé, puis on arrête. Moi, je veux vous dire, puis je le dis à chaque année, puis je vais leur dire l'année prochaine aussi, même si tu te fixes des résolutions ou des buts, puis tu arrives à la fin janvier, tu les as déjà pas respectés, arrête pas parce que tu as manqué ton coup une fois ou deux. Continue, c'est un but que tu t'es donné, garde-les ce but-là jusqu'à temps que tu l'atteignes. Même si des fois, tu trébuches en chemin, c'est pas grave. Et quand je me préparais pour le message d'aujourd'hui, la pensée qui me venait à l'esprit était un petit peu différente que de se fixer des nouveaux buts ou des choses. La pensée qui m'est venue, c'est celle qu'on voit à l'écran. Ne rien prendre pour acquis. Puis en passant, quand vous regardez à l'écran, l'image est petite aujourd'hui. Le projecteur il est rendu ici. Il n'a pas tombé cette semaine non plus. Mais c'est la dernière fois que vous le voyez. Prenez une photo si vous voulez. Vous le verrez plus. À partir de la semaine prochaine, on va avoir un nouveau projecteur qu'on s'est fait donner en 2016 et on va l'installer avec l'aide de Raymond et d'autres personnes cette semaine. Alors, profitez-en pour regarder ça parce que la semaine prochaine, ça va être complètement plus beau que ça, définitivement. Amen. Ne rien prendre pour acquis. Combien croient dans cette parole, dans cette vérité-là, ne rien prendre pour acquis, c'est ça que j'aimerais partager avec vous en début d'année. Et le premier verset que je veux lire avec vous est dans Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13, qui dit ceci. « Mais bien-aimés, donc ça s'adresse à nous l'Église ce matin, comme vous avez toujours obéi, ça part-tu bien ça quand même, hein? On ne chicane pas matin, là. Vous êtes déjà dedans, là, c'est merveilleux. Comme vous l'êtes déjà, là, vous avez toujours obéi. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quelqu'un dit amen à ça. Wow, ça part bien l'année. On travaille. C'est fini les vacances, là. On recommence à travailler, là. Travailler à notre salut. Et la première chose qu'il ne faut pas prendre pour acquis, c'est le salut. Notre salut. Il faut expliquer c'est quoi le salut. Pour ceux qui ne connaissent pas ça. Les nouveaux chrétiens, vous êtes ici pour la première fois. Si vous nous visitez pour la première fois, bienvenue au Carrefour chrétien des Mascoutins. Et si vous n'avez pas reçu votre DVD d'invité de votre première visite ici au Carrefour chrétien des Mascoutins, allez dans la zone bienvenue dans la hall d'entrée. Dites-leur que c'est votre première visite et ils vont vous donner un DVD gratuitement, un beau DVD. Le salut, c'est quoi? Le salut, ça vient du mot grec « soteria », qui signifie « sauver ». Être sauvé de quoi? Sauvé de 4 P. C'est pas la police, le premier P. C'est sauvé de la pénalité du péché qui nous conduisait vers une mort éternelle, vers l'enfer. Sauvé du pouvoir du péché qui nous enchaîne et qui nous emprisonne. Sauvé de la présence du péché, toujours pour nous attirer, pour nous faire tomber. Et sauvé, quatrièmement, du plaisir du péché. Et ça, c'est la joie qu'on a d'être un enfant de Dieu ce matin. Est-ce qu'ici, dans cette salle, il y a des enfants de Dieu qui sont sauvés du péché? Alléluia. Libérés par Jésus du péché, vous avez reçu ce qu'on appelle le salut de Dieu. Le sauvetage de Dieu, si on peut l'appeler comme ça. Et le salut de Dieu, c'est pas le bye-bye de Dieu, là.
C'est pas ce salut-là, hey, je te salue, là. C'est vraiment le salut, c'est être sauvé de l'enfer, c'est être sauvé de la mort éternelle, c'est avoir reçu la vie éternelle et vivre une vie nouvelle avec Jésus jusqu'à temps qu'il revienne nous chercher. C'est ça le salut. Et il ne faut pas le prendre pour acquis. Et la Bible dit dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, ça dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et si on continuait le verset, ça dirait qu'on est l'ouvrage du Seigneur et qu'on a été créé comme une nouvelle personne pour faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, si on est sauvé par grâce, parce qu'on a cru en Jésus et on l'a reçu, on est né de nouveau, et non par les œuvres, pourquoi devons-nous travailler à notre salut? Ah, c'est une bonne question, hein? Le silence fut. Il faut comprendre le sens de ce que Paul voulait dire aux Philippiens quand il disait « Travaillez à votre salut ». Et souvent, on a pris ça, puis on l'a emmené là, dans un contexte où, écoute, là, tu travailles à ton salut, c'est comme si tu vas le perdre, ton salut, là. Mais si on comprend vraiment le sens, c'est quelque chose qui est peut-être différent de l'application qui a déjà été faite dans le passé. Si on lit dans Philippiens 2,12, mais dans une autre version, la seconde 21, juste pour aider, des fois, lire une autre version peut nous aider à saisir et mieux comprendre un sens. Donc, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, c'est le même verset, ça continue, mais au lieu de dire travaillez à votre salut, ça dit mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Autrement dit, avec crainte et tremblement, ça veut dire avec sérieux. Paul nous invite ce matin, l'Église du Seigneur, la famille de Dieu, à mettre en œuvre notre salut. Hey, c'est une bonne question, c'est une bonne chose ça, ce matin. Et quand tu lis Philippiens 2, le sens de mettre en œuvre notre salut ou de traduire en action le fait qu'on est sauvé, c'est comme on ne travaille pas pour gagner notre salut, on travaille parce qu'on est sauvé. On met en œuvre ce qui est déjà là en nous, le salut. C'est déjà présent. Autrement dit, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé, tu as reçu le salut de Dieu, il faut que ça paraisse. Ça paraît comment? Par des actions. La foi sans les œuvres, qu'est-ce que la Bible dit? Pour ceux qui connaissent ça, elle est morte. Elle ne vaut comme rien. C'est juste du mot, des mots, une parole, un mot. Donc, le Seigneur, on nous encourage ce matin à ne pas prendre notre salut pour acquis, mais qu'il soit plutôt accompagné d'actions qui montrent qu'on est sauvé. Alors, comment mettre en œuvre notre salut? Wow! Parce que si on est sauvé par la grâce, mais on est sauvé pour faire des bonnes œuvres, bien, c'est ça, travailler à notre salut. C'est comme autrement dit, travailler, c'est peut-être pas le bon mot, mais mets des actions à ta vie chrétienne. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé né nouveau, montre-le, démontre-le. Et une des bonnes façons de le faire, c'est tu continues à lire Philippiens 2,13. Puis tu arrives à 2,14. Je vais juste lire 2,14 juste pour vous exciter un matin. Comment travailler à notre salut? Faites toutes choses sans murmure ni complainte, ni plainte. Ne soyez pas d'éternels mécontents ou hésitants. Je sais qu'ici, on n'en a pas de ça, mais sur Internet, peut-être qu'il y en a. Fait que pour vous, qui écoutez ce message, ne soyez pas des éternels mécontents, insatisfaits. Ça arrive ailleurs, là, tu sais, qu'il y a toujours du monde qui ne sont jamais contents. Même si tu fais quelque chose de bien, tu n'es jamais content. On a une nouvelle hall d'entrée, on a un avant-grandissement. Il y a quelqu'un à quelque part qui va chialer, c'est sûr. Oh, on a un nouveau stage, nouvelle couleur ce matin. Bon, il a encore changé de couleur. Toujours en train de changer ici. J'essaie d'imaginer quelqu'un qui chiale. Je dis juste ça vite dans ma chambre. Mais la Bible, elle nous dit, hey, mettez en œuvre votre salut. Arrêtez d'être des perpétuels mécontents et hésitants. Apprenez à remercier le Seigneur en toutes choses, frères et sœurs. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Soyez pas toujours la face à terre puis le carême en boule. Arrêtez ça, là. Non, la face de carême, c'est ça qu'il disait.
C'est bon, il y a du monde joyeux un matin, on réussit. Là. Mettez-vous en garde, dit la Bible, contre un esprit de contestation et de doute. Quelqu'un dit amen à ça. Écoutez bien, pourquoi mettre en œuvre notre salut et avoir une bonne attitude? Dans le fond, là, mettre en œuvre notre attitude, le salut, c'est watch tes attitudes. Surveille tes attitudes. Avec ce verset-là, c'est une question d'attitude, le salut. Puis là, ça dit, pourquoi faire ça comme ça? Verset 15. Alors, personne ne saura vous trouver en faute. Vous pourrez vous présenter comme des hommes et des femmes irréprochables. Quelqu'un dit amen à ça. Surveille tes attitudes. Ça se peut que tu n'aimes pas la couleur à matin, là. Ça se peut que tu ne l'aimes pas, la couleur. Hey, no stress avec ça, la couleur. C'est un peu ça que ça veut juste dire. Arrêtez d'être des perpétuels mécontents. Apprenez à être content de ce que vous avez, de ce qu'il y a. Amen. Puis il y a des fois, la couleur, vous allez l'aimer. Bon, enfin, un matin, ils ont trouvé ma couleur. Allez. Dites merci au Seigneur quand ça sera votre couleur. Puis quand ça ne sera pas, dites quoi? Merci Seigneur, pareil. Alléluia. Quand on commence à vivre comme ça, frères et sœurs, c'est merveilleux la vie chrétienne. Alléluia. Mais quand on est tout le temps en train de chialer et être mécontent, je ne peux pas croire quelqu'un qui chiale tout le temps, il est heureux comme un chrétien. Mais quelqu'un qui apprend à passer par-dessus les choses moins importantes et secondaires, puis qui regarde à la bonne place, qui fixe ses yeux sur le Seigneur Jésus, je peux vous dire, la vie chrétienne, c'est la plus belle vie à vivre au monde. Alléluia. Wow, merci Seigneur. Pourquoi travailler à notre salut? Pas le prendre pour acquis. Je suis sauvé, je m'assieds sur mon lazy-boy spirituel, j'attends que Jésus vienne me rechercher. Non, le Seigneur, il veut qu'on mette en œuvre notre salut parce qu'il y a de la joie à servir Dieu. Il y a de la joie à travailler à notre salut. C'est merveilleux. C'est pas plate de travailler à notre salut. Il y a plein de bénédictions qui en découlent, frères et sœurs. Et quand ça dit avec crainte et tremblement, ça veut juste dire avec passion et sérieux. Alléluia. Je suis pas capable d'expliquer mieux que ça, là. Pourquoi travailler à notre salut? Vous allez être des hommes et des femmes irréprochables, nets, de toute fausseté, complètement propres. Amen. Vous allez être d'authentiques enfants de Dieu au sein d'une humanité qui est dégénérée et corrompue. Allez. Qui veut être une lumière qui brille finalement dans ce monde-là? Surveille tes attitudes, mon frère, ma sœur. Mets en œuvre le salut que Jésus t'a donné, qui est là dans ton cœur. Démontre-le en actions qui se traduisent par des actes inspirés par l'amour. Alléluia. Wow, merci Seigneur. En cette époque perverse et dépravée, vous allez briller comme des foyers de lumière, comme des foyers de lumière au milieu d'un monde enténébré, désespéré. Vous allez être quoi, verset 16? Vous allez être porteurs de la parole de vie. Présentez-la au monde. Quelqu'un dit amen à ça. Mettez en œuvre votre salut, mes frères et sœurs. Mettons-le en œuvre, je vais m'inclure dedans. Cette mise en œuvre du salut ne doit pas être faite à la légère, mais faite avec passion et sérieux, avec respect de notre grand Dieu. Oh wow! Puis savez-vous, à la fin de tout, là, l'apôtre Paul il a dit, c'est Dieu qui produit en vous, en nous, le vouloir et la capacité de le faire. Amen. On est capable de se contrôler quand on n'est pas content de quelque chose. Puis ce ne sera pas parce qu'on peut le faire par nous-mêmes, c'est parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Si tu trouves que c'est difficile, va à Dieu, c'est lui qui produit ça en toi. Seigneur, j'ai de la misère. Il y a des choses que je dirais, je chiale, ça sort tout seul, Seigneur. Ça se peut, il y en a qui sont vite là-dessus, ça chiale vite. Puis on rit, j'espère que c'est ceux qui rient, c'est pas vous autres. C'est une joke. C'est le début d'année, ça va être correct, je vais me replacer. Tout ça pour dire que si tu trouves que tu sais que tu chiales vite, regarde, c'est pas la fin du monde. Va en prière, demande à Dieu qui t'aide. Parce que c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, frères et sœurs. Wow, merci Seigneur. Prenons pas le salut pour acquis. Mettons-y les efforts nécessaires. Vous allez voir, c'est une vie extraordinaire à vivre, le salut. Deuxième, j'en ai 3. 1 Jean 4, 21 nous dit, «
Voici le commandement que Dieu a donné, nous a donné. Celui qui aime Dieu, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il doit aussi aimer son frère et sa sœur. Alléluia. Ne prenons pas pour acquises les relations. La vie chrétienne, c'est une vie relationnelle. C'est une vie de relation. Il y a plus de 50 expressions dans la Bible qui parlent des uns et des autres. Il y a beaucoup de versets qui ont rapport avec nos relations les uns avec les autres, puis même notre relation avec Dieu, notre relation avec les perdus, notre relation avec les boss, notre relation avec les employés, notre relation familiale, etc., etc. Beaucoup de versets. Et s'il y a une place, mes frères et sœurs, où l'ennemi de nos âmes, le diable, aime nous blesser, c'est bien dans nos relations les uns avec les autres. Ceux que ça fait assez longtemps qu'ils sont chrétiens, ils savent ce que je viens de dire là. Si vous êtes un nouveau chrétien, puis c'est gaga la vie chrétienne, praise the Lord. Mais si un jour, un frère ou une sœur dans l'Église te blesse, c'est ça, pardonne. N'en sois pas surpris, parce qu'on reste des êtres humains à la fin de tout, qu'il n'y a personne de parfait dans cette Église-là. On s'en va vers là, on tend vers là, mais on ne l'est toujours pas, puis on le sera juste quand on va être avec le Seigneur dans l'éternité. Et que des fois, les gens sont comme surpris quand un frère ou une sœur les blesse. Hey, je suis dans l'Église, puis ils m'ont blessé, c'est comme... Ben oui, mais c'est des êtres humains. Pareil comme si dans l'Église, il fallait que ça soit parfait. On souhaite ça. On ne veut pas que personne blesse personne. Là. C'est le cri de notre cœur. Il n'y a personne dans cette salle qui veut blesser quelqu'un. Là. Si le cas, levez votre main, on va prier tout de suite pour vous autres. Mais il n'y a personne qui veut ça, blesser quelqu'un. Là. Mais ça arrive qu'on blesse des gens. Ça arrive que des gens nous blessent. Puis des fois, on est blessé, puis on n'est pas guéri, puis souvent, on va blesser quelqu'un d'autre. Puis là, on a de la misère parce que c'est dans l'Église, puis on devrait comme pas se blesser les uns les autres. Puis c'est vrai qu'on ne devrait pas se blesser. C'est pour ça qu'il y a plein de versets qui sont écrits « Pardonnez-vous les uns les autres ». C'est pour ça qu'il y a plein de versets qui disent « Supportez-vous les uns les autres ». « Endurez-vous les uns les autres ». Parce qu'à quelque part, des fois, ça arrive comme ça. Alors, il y a une place où l'ennemi veut souvent blesser, c'est dans nos relations. C'est pour ça qu'il ne faut pas les prendre pour acquis. Prends pas pour acquis tes relations. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire occupe-toi-en, prends-en soin. Prends soin de tes relations autour de toi. Prends soin de ta relation avec Dieu. Parce que ta relation avec Dieu, elle est précieuse, mon frère, ma soeur. Mais si on ne s'en occupe pas de notre relation avec Dieu, elle va faner, elle va perdre de sa saveur. Le psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel quoi? Tes délices, ta passion. » Puis il va te donner ce que ton cœur désire. Y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu lui donne ce que son cœur désire ce matin? Écoute, fais de Dieu ta passion, mon ami. Fais de Dieu l'Éternel ta passion, tes délices, ta joie de vivre. Alléluia. Prends pas ta relation avec Dieu pour acquise, mon frère, ma soeur. Nourris-la, cultive-la. Wow, parce que c'est précieux la relation avec Dieu. Notre relation avec notre famille est précieuse aussi. Que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos parents, tout dépendant qui vous êtes ce matin ici. Que ce soit avec ta femme ou ton mari, ton mononcle, ta ma tante, tes neveux, tes nièces, tes cousins, tes cousines. Tout l'aspect de relation familiale. Il y a tellement de gens que leurs relations familiales sont brisées. On arrive aux fêtes, tout le monde dit on est content de retrouver nos familles, puis il y en a des gens qui aimeraient mieux qu'ils n'aient pas de congé des fêtes pour que la vie de l'Église continue, parce qu'il y en a, la vie familiale, c'est pas beau. C'est souffrant, c'est la souffrance, c'est la douleur, puis ça, c'est des réalités peut-être même que vous vivez ici. Puis là, nous, on s'en va dans nos familles, c'est joyeux, c'est merveilleux, puis il y en a d'autres peut-être qui souffrent. Le Seigneur, il veut restaurer des relations qui sont brisées. C'est le spécialiste pour ça, mon frère, ma soeur. Dieu est capable de faire des choses très étonnantes. 1 Pierre 3,7 pour les maris, juste pour le fun le matin, là. Et vous, les maris, juste pour valider mon point. Prenez soin de votre femme, et toutes les femmes disent... Oh, il y a beaucoup de dames ici ce matin. Messieurs, avez-vous compris? Prenez soin de votre dame, de votre femme. Traitez-les avec, dites-le, les hommes, dites-le avec moi, respect. Ah, les femmes, ils sont bons, nos hommes aussi, ils sont capables.
Savez-le en tout cas. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Oh, je sens qu'on va avoir des couples en santé dans l'Église en 2017. Puis j'aimerais vous dire, mesdames, que si vous prenez soin de vos maris et vous les traitez avec respect, vous aussi, vous allez être bénis. Je pense que ça se joue à... Oh, regarde. Tu te demandes toujours quand quelqu'un dit « Amen » si... Oh, je vais arrêter là. Mais tout ça pour dire, prenons soin de nos relations avec nos familles. Parce que ça n'arrive pas tout seul, des bonnes relations. Ça se cultive, ça se bâtit. Tu vas récolter ce que tu vas semer. Si tu sèmes du respect, tu vas le récolter, c'est sûr et certain. Si tu sèmes de l'indifférence, tu vas récolter de l'indifférence. Si tu sèmes de l'amour, de l'attention, ça va revenir. C'est une promesse de Dieu, mes frères et sœurs. Nos relations avec la famille de Dieu aussi. Galates 6:10. J'aime ce verset-là, il est tellement merveilleux, ce verset-là. Tant qu'on en a l'occasion, faisons du bien à tout le monde, mais en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants, c'est nous l'Église. La Bible a dit de faire du bien à tout le monde, mais la Bible a dit qu'on commence entre nous. Wow! Ça aussi, la relation entre les frères et sœurs, ça se cultive. Ça s'investit, ça se nourrit. Moi, je veux vous encourager en 2017, frères et sœurs. Quand vous voyez quelqu'un passer à côté de vous autres ou passer à côté de quelqu'un, donnez-y la main. Dites-y bonjour. Si vous ne voulez pas lui donner la main, au moins dites-y bonjour. Apprenons à se connaître, à se découvrir. Des fois, je regarde les gens passer, ça passe comme à la vitesse de l'éclair. Ça rentre, mon ami, là, puis ça veut aller s'asseoir, puis regarde, je ne suis pas en train de mettre une culpabilité sur ça. Je veux juste que vous découvriez la passion et la joie qu'il y a dans la fraternité des frères et des sœurs. Il y a quelque chose de puissant dans l'amour entre frères et sœurs. Parce que si on s'aime les uns les autres comme Jésus nous a aimés, le monde va reconnaître qu'on est des enfants de Dieu partout autour de nous autres. Il y a quelque chose de puissant et de profond et de merveilleux à s'aimer les uns les autres. Et ne prenons pas la relation des frères et des sœurs pour acquise. Et des fois, j'entends des chrétiens dire « Ouais, mais moi, le monde, ils ne viennent jamais me voir, ils me disent jamais bonjour, ils ne me donnent jamais la main. » OK. Puis toi, t'as-tu déjà dit bonjour à quelqu'un? T'as-tu été voir quelqu'un pour lui donner la main? T'as-tu... Non. Ah. C'est quoi qu'on a dit tantôt? On récolte ce que on sème. Ah. Juste comme ça, là. Et des fois, on pointe du doigt. Puis tout le monde connaît l'histoire du pointer du doigt, alors qu'il y en a un qui pointe, il y en a 3 qui reviennent vers toi, puis il y en a un qui pointe vers Dieu, en voulant dire, tourne-toi vers Dieu. Il va t'aider à aimer celui que tu pointes du doigt. Et des fois, on pointe du doigt, on accuse, puis on est coupable des mêmes choses. Si tu veux que les gens t'aiment, aime-les. Tu veux que les gens te donnent la main? Donne-y la main. Tu veux que le pasteur te donne la main? Donne-y la main. Ça ne me dérange pas, moi, d'avoir 400 personnes qui font un line-up, me donnent la main, ça me fait plaisir. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, donner la main à personne. Je peux donner deux mains en même temps, un chaque bord, si vous voulez. Non, mais frères et sœurs, le diable, je l'ai dit tantôt, c'est le spécialiste. Il cherche des façons de briser et de blesser l'Église. Et il va le faire dans les relations. Il va le faire d'une façon que je vais peut-être moi passer parce que, tu sais, comme à matin, là, je passais partout le matin parce que là, à matin, quand je suis arrivé, le thermostat, là, il ne marchait plus dans le hall d'entrée. Il fait moins 30 dehors, là. Puis là, du monde va venir prendre du café. C'est peut-être une bonne idée qu'il fasse fret pour aller prendre du café, mais il y a des madames au comptoir aussi d'accueil, de la zone info, la zone bienvenue. Il y a des gens, tu comprends-tu? Puis là, ça ne marche pas. Il est 8h30, je prêche. Puis là, j'ai oublié de remplacer mon gars, Easy Worship. Faut que je fasse Easy Worship, faut que je prêche. Puis là, ça ne marche plus là-bas. Là,
Là, il est 8h30. J'appelle Patrice. Lui, il ne sait pas quoi faire. Là, j'appelle le contracteur parce que c'est supposé de marcher. Là. Ça fait même pas un mois que c'est ouvert, là, tu sais. Puis là, t'appelles le contracteur à 8h30. Tu m'excuses de te déranger dimanche matin, là. Puis là, il dit, OK, on a tout fait les tests, m'a envoyé quelqu'un. Là, il envoie quelqu'un, puis entre le temps que quelqu'un arrive, tout d'un coup, le thermostat, il marche. Puis là, le gars, il vient, puis là, j'ai qui? C'est qui? Non, c'est qui nono, c'est qui niaiseux? Tu dis, mais il ne marchera pas tout à l'heure, je te le dis, je te compte pas de mentir, il ne marchera pas tout à l'heure. Mais là, toi, il faut que tu y ailles le faire, il dit, ouais, je sais, il faut que tu prêches, puis il y a tout le monde qui veut te donner la main, il y a du monde qui veut te parler, puis là, tu as l'air d'un gars qui n'a pas le goût de voir personne, là, mais c'est pas ça, je veux que ça marche, là, tu sais. Puis des fois, ça, vous ne le savez pas. Puis là, vous pensez que je vous aime pas parce que j'ai passé vite. Suivez-vous? Là, vous le savez pourquoi j'ai passé vite un matin. Mais il y a des fois, il y a quelqu'un qui peut passer vite, là, puis vous pensez qu'il ne vous aime pas, puis c'est peut-être même pas vrai. Suivez-vous ce que je suis en train de dire ce matin? Puis là, quand il est reparti, le gars, là, savez-vous quoi? Il a lâché encore le thermostat. Mais j'ai dit, on ne le rappelle pas, là. On se collera plutôt. Il va revenir cette semaine, on va changer de thermostat. C'est ça qu'on lui a dit. Tout ça pour dire que des fois, il arrive plein de circonstances qui arrivent. Et l'ennemi, il veut chercher des occasions pour nous blesser dans nos relations. Apprenons à nous pardonner les uns les autres. Apprenons à aller voir, à aller vous renseigner. Parlez-vous pour éviter des conflits, puis éviter de croire des choses qui ne sont même pas vraies. Dites-vous amen à ça ce matin. Quand tu investis dans tes relations, tu en récoltes les fruits qui viennent avec. Alléluia. Prenons ni le salut, ni les relations pour acquises. Mettons-y les efforts nécessaires et la bénédiction va venir. Troisième et dernier point ce matin. Hébreux. C'est vrai, je vais juste lire l'autre verset dans Matthieu pour les relations. C'est Jésus qui disait ça. Il dit, « Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse-le ton offrande, time out, fais un time out. Va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. » Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire, ça, vous comprenez. Et si vous trouvez ça dur d'aller voir votre frère ou votre sœur pour faire la paix avec lui, c'est qui produit en nous le vouloir et le faire? C'est Dieu. Va voir Dieu. M'en dis qu'il t'aide. M'en dis qu'il produise en toi ce vouloir-là, mais surtout la capacité de pouvoir prendre ton courage à deux mains puis aller faire la paix. Parce que moi, je peux vous dire une chose, frère et sœur, quand tu fais la paix avec un frère ou une sœur, et que c'est libérateur. Ça fait vraiment du bien. Ça prend du courage, mais ça fait du bien. Hébreux 6:10, troisième point. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. J'aime vraiment ce verset-là. Dieu n'est pas injuste. Peut-être quelqu'un peut oublier ce que vous faites dans l'Église. On va faire ça avec ces mots-là. Là. Parce que rendre des services aux chrétiens, c'est comme rendre des services à l'Église. L'Église, c'est les chrétiens. C'est la famille de Dieu. Il y en a peut-être qui peuvent oublier ce que vous faites, mais Dieu, il ne l'oublie pas. Donc, ne prenons pas le salut pour acquis, ni les relations, mais troisième, ne prenons pas pour acquis les bénévoles dans l'Église. Oups, silence. C'est sûr que ça a l'air à s'adresser plus à l'équipe pastorale, ce point-là, puis aux leaders de différents ministères, de différents services dans l'Église. Mais si Dieu ne peut pas oublier l'amour que vous démontrez par les services que vous rendez aux autres chrétiens, je crois que cela nous encourage comme leaders à ne pas l'oublier également. Ce matin, je suis très reconnaissant pour tous nos nombreux bénévoles qui rendent des services aux chrétiens de cette Église et aux gens de notre ville. Je suis très, très reconnaissant. Je ne vous donne peut-être pas tout à tout le monde, une petite tape dans le dos à tout le monde, mais je peux vous dire une chose, que je vois beaucoup de gens faire beaucoup de choses. Et j'en suis très fier, j'en suis très reconnaissant ce matin. J'ai lu de quoi cette semaine sur Facebook? D'intéressant qui parlait des bénévoles, justement. Des bénévoles qui se donnent, tu sais, qui n'ont pas de fonds de pension, ils n'ont pas de...
Ils n'ont pas d'avantages sociaux, ils n'ont rien. S'ils tombent malades, bon, c'est un bénévole, ça n'a rien, là. Mais tout ce que ça demande un bénévole, c'est d'être reconnaissant envers eux. C'est ça que ça disait en gros, le texte. Puis c'était drôle parce que c'était ça que je t'ai pu partager cette semaine. Je me disais, wow! D'habitude, je le fais à la fin de l'année. Cette année, j'ai décidé que je le faisais au début de l'année. Je suis très reconnaissant pour nos nombreux bénévoles qui rendent des services, qui démontrent leur amour. Vous démontrez votre amour pour Dieu par votre implication dans l'Église. Peu importe ce que vous faites, que ce soit visible ou invisible. Je vous dis merci ce matin. Saviez-vous ça qu'à l'Église, nous offrons près de 50 services à la grande famille du Carrefour chrétien des Mascoutins et à notre ville? 50 ministères ou 50 services. Ministère, c'est service. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ministère, c'est service. Plus de 50 services qu'on fait à la famille de Dieu ici et à notre ville. C'est merveilleux, ça. Là. Le CCDM Kids, ils sont en bas. Vous, les parents qui avez des enfants, ne prenez pas les moniteurs et les aides-moniteurs pour acquis. Dites-leur merci. Quand vous allez chercher vos enfants en bas, là, c'est vrai, des fois, ils sont rendus grands, vous n'allez même plus les chercher. Mais faites semblant d'aller les chercher pour juste aller dire merci à ceux qui s'en occupent. Parce que, je vous le dis, un merci, là, ça ne tuera jamais personne. Mais ça donne de la drive, je peux vous le garantir. Surtout des gens qui sont bénévoles. Moi, ce qui me fait triper de l'Église, comme pasteur, c'est que vous n'êtes même pas obligé de servir. Vous n'êtes pas obligé de servir, là. Vous êtes des bénévoles. Vous n'êtes pas payés pour ça. Là. Puis vous le faites. Par amour pour Dieu, puis l'Église, la famille de Dieu, les frères et les sœurs. Moi, ça me renverse. C'est ça qui me bénit, qui me donne. C'est wow, ça me donne la drive, ça. Je me dis, wow, ces gens-là sont consacrés, sont dédiés. CCDM Kids, plus 60 bénévoles. Les Générations Impact, la jeunesse avec Transition 12-15, des jeunes adultes. Je vais en nommer ce matin. Peut-être que je vais en oublier, on en a tellement. Ministère des 50 ans et plus. C'est beau de les voir, nos 50 ans et plus, là. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de participer à une activité des 50 ans et plus en 2017, allez-y, allez jouer au bowling, c'est le fun au bout. Puis si c'est trop pesant, une petite boule, ils ont des affaires spéciales pour les personnes, tu mets la boule dessus, puis elle y va tout seul en plus. Puis elle fait des abats tout seul aussi. Vous êtes quasiment sûr de gagner. Tout ça pour dire, il y a de la fraternité. Il y a plein de choses, c'est le fun. Nos 50 ans et plus, là, ils vont visiter nos aînés qui ne peuvent plus venir à l'Église, qui sont dans des hospices pour personnes âgées. Et on a des personnes là, qui vont les visiter régulièrement durant l'année, un 6 à 8 fois par année, quasiment au mois ou aux 2 mois, selon certaines personnes. On a des gens qui s'occupent de ces gens-là qui ne peuvent plus venir à l'Église, mais qui ont consacré leur vie ici à l'Église. Mais là, ils ne peuvent plus venir à cause de la santé. On ne veut pas les oublier. On a des gens qui les visitent et qui prient avec eux autres. Il y en a même qui font la communion avec eux autres. C'est merveilleux. On a la connexion Agis, c'est les papis et les mamies spirituelles. Il y a près de 40 papis et mamies spirituelles qui prient pour un jeune de notre jeunesse. Alléluia. Tu as 40 à 50 jeunes qui ont un papy puis une mamie spirituelle qui prient pour eux autres. Ça a l'air de rien, là, mais dans le monde spirituel, il y a des victoires qui se gagnent. L'équipe de louange, la chorale, c'est presque 50 à 60 personnes quand tu calcules la chorale qui s'ajoute à l'équipe de louange. Quelle bénédiction qu'on a. Ministère de la femme, ministère des hommes, ministère des gens seuls, ministère des couples, nommez-les. Les GPS, c'est quoi les GPS? C'est les groupes maison, les groupes de partage et soutien. Avec les petits groupes de prière, les femmes en prière du vendredi, les mercredis soirs de prière, l'équipe du jeûne et prière. Là, écoute, on parle de peut-être 50, 60, 70 personnes qui s'impliquent dans la prière. Il y a des groupes de prière qui ne sont même pas écrits là, dans le calendrier de l'Église, mais il y a plein de petits groupes de prière qui se rencontrent et qui prient pour l'Église. Continuez de prier pour l'Église, frères et sœurs. On est derrière vous, alléluia. L'équipe de caméra, production de CD, TVD. On ne les voit pas, eux autres. Là. Mais saviez-vous qu'en 2016, juste 2016, c'est presque 20 000 sermons qui ont été vus sur notre canal YouTube. 20 000 fois. Quelque chose quand même, là. Il y a quelqu'un qui a regardé ça quelque part. Là. Mais si on n'a pas une équipe de caméras en arrière, il n'y en a pas 20 000 qui voient nos sermons, il y en a juste 400. Comprenez-vous? Wow!
Il y a des gens qui ont trouvé notre Église sur le site Internet. Notre site Internet est visité 10 000 fois en 2016. 10 000 visites. 10 à 12 000 visites ont été faites sur le site web de l'Église. Puis c'est pas moi qui les ai toutes faites, je peux vous le dire. À quelque part, on veut être une Église visible, impliquée, présente dans sa communauté, active aujourd'hui. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. Et l'Église, on veut se faire connaître, on veut être des porteurs de vie. Alléluia. Il y a des gens là aux États-Unis qui ont trouvé notre Église, des Anglais. Il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine en français et en anglais, là, tellement qu'elle voulait faire un effort. Là, puis elle dit, je watch tes messages en français. Là. Puis j'aime ça, écouter ça, là. C'est fou, là. C'est incroyable. Je pensais que c'était une joke quand j'avais reçu ça, là. Puis c'était même pas une joke, c'est une vraie personne. Je suis même rendu ami Facebook avec cette personne-là. C'est merveilleux. Frères et sœurs, je sais qu'il y a de la scrap sur Internet. Mais on est capable de faire de quoi? De vie, amener la vie pareille au travers des réseaux sociaux. Et l'Église, c'est ça qu'on veut faire. Je fais un blog, ceux qui ne le savent pas, j'écris des dévotions à tous les jours. L'année passée, j'ai fait 365 dévotions. Je n'ai pas sauté une seule journée. Merci Seigneur pour sa grâce. J'en prépare d'avance. Je ne suis pas là-dessus tout le temps. J'en prépare d'avance. Mais savez-vous qu'il y a eu plus de 21 000 visites de mon blog, de mes dévotions durant l'année 2016. C'est beaucoup de monde qui ont regardé ça. Puis là, tu te dis, je continue-tu en 2017 quand tu vois qu'il y a 21 000 personnes, qu'il y a eu 21 000 visites, c'est pas 21 000 personnes, mais c'est 21 000 visites, tu te dis, oui, je continue. Et qu'à chaque fois que je reçois toujours quelqu'un qui me dit, merci pour les dévotions VIP. Mais ce qui me bénit le plus, là, c'est quand, à un moment donné, je rencontre quelqu'un qui ne vient pas à l'Église, qui n'est pas chrétien, puis qui dit « Hey, Guy, je lis tes dévotions, mais je te le dis pas. Je ne like pas sur Facebook, là, mais j'ai lu tes dévotions. » Ça, là, c'est mon pain et mon beurre, ça me donne la drive, ça aussi. Combien de gens, il y en a qui m'ont dit « Hey, Guy, des gens qui ne viennent pas à l'Église, ils ont dit « Guy, on a suivi votre agrandissement avec toutes les photos que vous avez mises sur Facebook. Mais tu sais, je les like pas, là, mais je les regarde toutes pareil. » Moi, j'aime ça, là. C'est pour ça que je crois dans les réseaux sociaux. Merci Seigneur, on les a, servons-nous-en pour honorer le nom de Dieu. Hey, l'équipe des premiers soins, vous ne saviez pas, mais on a toujours un infirmier, une infirmière en fonction ici, les dimanches matins, s'il arrive de quoi. Ils ont une batch, là. C'est sûr c'est dur à trouver une batch, là, mais les portiers, ils savent c'est qui ils sont là. Mais on a des gens qui s'occupent de là, une équipe des portiers en arrière, l'équipe de la bibliothèque, la zone info qui était le comptoir d'accueil qui s'appelle maintenant la zone info, la zone bienvenue qui était les premiers contacts, on les appelle maintenant l'équipe de bienvenue, le ministère du pain, le ménage, le gazon, le pelletage. C'est du service, ça, frères et sœurs. Si personne pèle, vous allez avoir du fun. Il y a quelqu'un qui va chialer, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pelleté. Mais c'est pelleté, fait que on dit, ben, c'est le fun, c'est pelleté. Mais si c'était pas pelleté, on chialerait. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui pèle. Moi, je dis merci à celui ou celle ou à ceux qui prennent le temps de pelleter et qui mettent du sel. Merci à ceux-là. On a des gens, Philippe Gentil, qui s'occupe de l'alarme. Ça n'a pas été facile avec la transition là, des bâtiments. Il s'est fait appeler souvent. Ça a sonné pour rien souvent. Je ne sais pas si tu es là, Philippe. Diane est là, tu lui diras merci à Philippe. Mais je vais lui dire, mais je le vois, mais dis qu'on lui a dit. Et qui écoute le message, Philippe, je te dis merci. Alléluia. Les décorations. Bon, ils ne sont pas encore enlevés, les décorations. C'est fini, Noël, pasteur. Ah, chialez pas, je vous l'ai dit, chialez pas. On arrive, ils vont être enlevés demain. Merci à Rachel et toute son équipe pour les décorations. C'est apprécié. On a des gens qui s'occupent, qui font des rénovations. Éric Saint-Pierre, Raymond Lemieux, M. Nadeau, là, des gens indispensables. Merci pour les heures que vous mettez pour rendre VIP notre Église. Merci. C'est vu. Mais là, je vous dis merci. Je vous l'ai déjà dit, je vais vous le redire encore, tellement c'est apprécié. M. Nadeau, là, que Dieu vous donne la santé pour des années encore. Des années. Moi, je veux vivre une retraite comme vous la vivez. Je veux avoir le même dynamisme, la même passion, la même énergie. Wow, vous êtes une bénédiction, M. Nadeau. Vous êtes une inspiration, M. Nadeau.
Puis Madame Nadeau, je vous dis merci de nous prêter votre mari. Parce que ça aussi, c'est VIP. Amen. J'imagine qu'il s'occupe de vos fleurs aussi chez vous. Là. Merci Seigneur. M. Nadeau, il dit, l'hiver, c'est le temps de me faire travailler, parce que l'été, il faut que je m'occupe des fleurs de ma femme. Amen. Juste pour vous taquiner, parce que je vous apprécie énormément. Il y a une autre personne que je veux dire merci ce matin. Combien aiment nos chaises sont toujours bien placées? Semaine après semaine, on les déplace toutes le dimanche, mais on arrive le dimanche matin, c'est tout bien en ordre. Monsieur Jean-Guy, peux-tu te lever, Jean-Guy? Je vais te gêner un peu. Monsieur Jean-Guy Moore. Merci. À chaque semaine, Jean-Guy, il vient. Il sort ses cordes, il sort son tape, il mesure chaque espace entre chaque, puis il place nos chaises. Puis j'ai dit de trouver un autre système plus simple. Il dit, Guy, moi je fais ça pour le Seigneur, puis je suis heureux de le faire. J'ai arrêté d'offrir des solutions et des systèmes. J'ai dit, prends ton système, puis sers le Seigneur, mon frère. Mais Jean-Guy, je veux juste te dire, merci. Merci. Amen. C'est sûr, je ne peux pas nommer tous les noms, mais il y a des gens qui, des fois, travaillent dans l'ombre. On prend pour acquis. On arrive le dimanche, mais je vous le dis, vous arriveriez un dimanche, puis que les chaises sont tout croches. Je ne sais pas si c'est ici. Mais tu sais, on chiale vite, là. Mais on oublie. Fait que quand la job est faite, on ne chiale pas. La job est faite, mais on oublie de dire merci. Parce qu'on prend involontairement pour acquis. Suivez-vous, hein? C'est bon pareil. C'est puissant ce que je prêche là, le matin. Là. C'est vraiment puissant. Je vous le dis que c'est puissant. Quand vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de chialer, dites-vous, il y a une raison en arrière. Il y a de quoi, là? Allez chercher la raison, le quoi, avant d'en dire plus à d'autres personnes. Allez voir les personnes concernées. On veut s'améliorer. Ce n'est pas de dire on voit quelque chose puis on ne peut plus rien dire. C'est pas ça qu'on. C'est pas de plus rien dire puis chialer à qui de droite ou partout, c'est une autre chose. Allez voir les bonnes personnes, dire je me suis rendu compte de ça, c'est-tu normal? Puis non, c'est pas normal, on va y voir. Suivez? Des façons de faire les choses. Je veux juste dire merci à ceux qui s'occupent des annonces, l'info de la semaine, le bulletin, le site web, les réseaux sociaux. Ça n'arrive pas tout seul, le bulletin. Là. C'est Myriam qui le fait, là, mois après mois. Là. Elle nous fait le début. Nous autres, on le peaufine. Mon travail, c'est un travail d'équipe. Merci, Myriam, pour mois après mois t'occuper du bulletin pour qu'on puisse l'avoir à chaque mois. Amen. L'info de la semaine, pour ceux qui le reçoivent, avec Martine. Merci, Martine. Tout le monde travaille fort ici. Le conseil de l'Église, les anciens, les diacres, les pasteurs, qui offrent des soins pastoraux, qui s'occupent des mariages, des funérailles, qui donnent des cours, l'équipe des missions. Le Noël VIP qu'on fait chaque année, c'est plus de 100 personnes qui s'occupent du Noël VIP, qui s'impliquent dans le Noël VIP quand tu calcules les enfants qui chantent dans les chorales. Hey, c'est du monde, ça. Quand vous comptez tout cela, là, c'est presque l'ensemble de toute l'Église qui s'implique à se rendre service les uns les autres. Quelqu'un dit amen à ça. Il y a des gens qui prient, qui n'ont plus l'énergie pour s'impliquer physiquement, qu'on voit peut-être moins physiquement quand on fait des choses. Mais vous êtes là, mais vous avez appris une chose, vous êtes capable de prier puis d'intercéder. Moi, je vous dis, continuez à le faire. Parce que même si des fois les gens ne le voient pas, Dieu le voit puis Dieu va vous le rendre. Alléluia. Mais moi, je le sais que vous le faites. Je vous dis merci à l'avance. Wow! En tant que pasteur du Carrefour chrétien des Mascoutins, puis je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher au complet. Je suis fier de notre Église. J'aime ma famille spirituelle. Et je vous dis ce matin, en mon nom et le nom de Lynn, un gros, gros merci. Je vous aime, puis je ne prends rien pour acquis. J'apprécie ce que vous faites, mais j'apprécie surtout qui vous êtes. Des gens fidèles, est vraiment inspirant. Chaque petite chose que vous faites, je vous le dis, ça m'inspire. Alléluia. Je vais continuer à me donner à 100% dans la prochaine année. Je vais continuer à vous aimer,
à équiper la famille de Dieu à faire l'œuvre du ministère avec passion et sérieux. Mais de même que moi, je n'ai pas à vous prendre pour acquis, je suis peut-être mal placé pour vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Ne prenez pas votre pasteur ou vos pasteurs pour acquis aussi. Puis je vais arrêter là. Le reste, ça vous appartient. Conclusion. Prenez pas pour acquis. C'est peut-être, Ben, si tu peux commencer à pianoter quelque chose. Hein, tu peux-tu y dire, Sophie, qui pianote quelque chose? Parce que je pense... OK. Des fois, avec leurs oreilles, je ne suis pas dans leurs oreilles. On a tout un système, puis mon micro n'est pas dans leurs oreilles, mais... Amen. Pour 2017, est-ce qu'on peut se lever? On va terminer sans se levant ce matin. Pour 2017, qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre avec sérieux et passion concernant ta vie chrétienne, ton salut? Peut-être juste un petit peu moins fort. Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre avec passion? Je pense que c'est le bon moment pour prendre une décision d'impact pour ta vie spirituelle ce matin. Ne prends rien pour acquis. Mets en œuvre le salut que Dieu t'a donné, c'est tellement merveilleux. Quelle attitude développer en 2017 qui va faire en sorte que les gens n'auront rien à te reprocher. Tu vas être un porteur de vie. Wow! Pour 2017, est-ce qu'il y a une ou des relations que tu veux voir fleurir? Si oui, c'est le bon moment de commencer à investir dans ces relations-là. As-tu une relation qui a besoin d'être restaurée? C'est le bon moment de le faire. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et la capacité d'y parvenir et de le faire. Ne prends rien pour acquis. Pour 2017, est-ce qu'il y a une place où tu peux rendre service aux chrétiens et t'impliquer et démontrer ton amour pour Dieu et sa famille? C'est le bon moment de prendre une décision, de dire, moi, en 2017, je veux aussi faire la différence. Je veux faire mon petit quelque chose, alléluia, qui va faire un impact. Je te dis merci à l'avance pour qu'est-ce que tu vas faire. Et frères et sœurs, prenez pas le salut, prenez pas les relations pour acquises, prenez pas les bénévoles de l'Église pour acquis. Dites-leur merci. Pas juste les leaders, les pasteurs à le faire. On peut se le dire entre nous. Vous avez le droit de dire merci à l'équipe de louange qui, semaine après semaine, réunion après réunion, nous amène dans la présence de Dieu. Oui, des fois, le son, là, ça arrive des fois. Là, on a eu des changements, tout le kit, mais on va tout s'ajuster. De toute façon, rendu au ciel, le son, il est extraordinaire. Ça vient de libérer tous les techniciens tout d'un coup. Là. Pardonnez-nous si des fois, le son, ça accroche. On est en train de s'ajuster. On va y arriver. Merci de votre patience, frères et sœurs. Mais dites merci à ceux qui font le son parce que ce n'est pas si facile que ça. Dites merci à l'équipe de Lyon. Dites-vous merci quand vous allez être là. Merci d'être là. Merci de venir. C'est le fun que tu sois là. On va tous sortir, là. Ça va être de bonne humeur. On va arriver chez nous, on va être de bonne humeur. On va revenir à soir, on va être de bonne humeur. On va revenir la semaine prochaine. On a eu une grosse semaine, mais on va se voir les uns les autres. Merci d'être là. Je suis content que tu sois là. Oui, parce que j'ai pas le goût d'être là le matin. Mais ça, tu le dis pas, mais tu le penses. Mais de savoir que quelqu'un dit qu'il est content de te voir. On guérit ensemble, frères et sœurs. On pleure ensemble, on guérit ensemble. On avance ensemble. Je ne sais pas ce que vous voulez chanter. Majesté? Bien, let's go. Majesté. On veut rendre grâce à Majesté. On veut servir la Majesté. Et pendant qu'on va chanter, juste réfléchis aux décisions que tu as à prendre pour 2017, à tes résolutions, à tes nouveaux buts. Amen. On veut avancer. La semaine prochaine, la vision, manquez pas ça, ça va être wow.